Ariane Derix, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-directrice ou directrice adjointe, pardon, d'Amazon. On va venir tout de suite là-dessus pour expliquer un petit peu ce que c'est qu'Amazon. Mais juste pour vous présenter, ça fait quand même un certain nombre d'années que vous travaillez ici. Auparavant, vous étiez détaché au ministère de l'Emploi, justement pour gérer les plans d'égalité dans les entreprises. En effet, oui, tout à fait. Et vous avez une formation particulière pour... Alors non, je suis arrivée dans le domaine de l'égalité, je ne vais pas dire par hasard, parce que je pense qu'on n'y arrive jamais vraiment par hasard, mais je n'ai pas une formation qui me destinait vraiment à travailler dans ce domaine. J'ai une formation d'histoire, une licence en histoire. Mais tout de suite, quand j'ai débarqué sur le marché de l'emploi, je pense que je me suis intéressée à la question de l'égalité, parce qu'en tant que femme, j'ai vite compris que j'allais avoir à affronter un certain nombre de difficultés que peut-être les hommes n'avaient pas à affronter. Et donc, je me suis retrouvée presque naturellement. Donc, j'ai démarré ma carrière directement dans ce domaine. Et vous parlez d'égalité, mais c'était un plan d'égalité ou de diversité dans les entreprises? À l'époque, on parlait de plan d'égalité, c'était en tout cas l'objectif, mais on a vite compris que on devrait peut-être intégrer les concepts de diversité à l'américaine si on voulait pouvoir toucher véritablement les intérêts des entreprises. Et donc, on avait effectivement mis sur pied toute une série d'outils qui permettaient aux entreprises de faire une espèce de diagnostic de leur propre fonctionnement et de voir comment elles pouvaient accompagner mieux les femmes et les hommes en leur sein et pour pouvoir travailler plus concrètement, plus efficacement sur cette question qui était quand même très très compliquée à aborder à l'époque. Aujourd'hui, on en parle plus facilement, mais à l'époque, c'était quand même un sujet très complexe. On n'y arrivait pas facilement. Et en droite ligne de cette première aventure professionnelle, vous êtes retrouvé par la suite donc chez Amazon, là où on est aujourd'hui dans ce merveilleux jardin avec cette femme, cette statue de femme libre juste derrière vous. Tout à fait. Donc vous allez bientôt devenir directrice d'ailleurs le 1er juillet. Toutes mes félicitations. Expliquez-nous, c'est quoi Amazon? Alors Amazon, c'est un centre de ressources pour l'égalité des femmes et des hommes, qui a été créé il y a une quinzaine d'années, à l'époque par Mitz Metz, qui avait dans ses compétences l'égalité des chances. Elle était ministre de l'Emploi. Elle était ministre de l'Emploi, effectivement, en charge aussi d'égalité des chances. C'est une création qui a répondu en fait à une demande des mouvements de femmes à l'époque qui n'avaient aucun espace digne de ce nom pour pouvoir se réunir, pour organiser une série d'actions. Et donc ça a été d'abord une demande des mouvements de femmes, mais qui aujourd'hui, Amazon est vraiment devenu un centre de ressources pour l'ensemble des professionnels de l'égalité. Donc ça ne se limite pas à un bâtiment physique, c'est autre chose. Tout à fait. On héberge une série d'associations qui travaillent sur le terrain de l'égalité, mais on organise toute une série d'actions et on développe des outils qui sont utilisés par l'ensemble des professionnels de l'égalité. On accueille aussi des individus, des groupes qui spontanément ont envie de s'intéresser à cette matière. On développe des banques de données d'informations diverses pour tout qui veut s'intéresser à la question de l'égalité. On travaille étroitement avec les parlementaires, avec les équipes universitaires. On fait du lobby en fait. On peut dire qu'on fait du lobby, mais pas de manière directe. On agit vraiment comme interface. Notre travail s'inscrit vraiment dans un souci de travail en réseau. Donc on essaie de mettre autour de la table tous les partenaires qui peuvent s'intéresser à cette question. Et les femmes qui nous écoutent, ou les hommes qui ont cet intérêt pour l'égalité, quel type de services peuvent-ils trouver ici? Des choses vraiment très concrètes. Alors d'abord, il y a un centre de congrès. C'est un espace de congrès avec des salles de réunion, une salle de conférence équipée. Et tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu. On a un restaurant qui est vraiment ouvert à tout le monde. Qui est excellent et vraiment pas cher. Tout à fait. Donc c'est un lieu aussi où on peut rencontrer des personnes qui s'intéressent à cette question. Et puis il y a des projets qui naissent parfois sur le coin d'une table. On a un service de presse aussi. Toute personne ou organisation qui veut monter un événement, qui a un lien direct ou indirect avec la question de l'égalité, peut s'adresser à nous pour qu'on les soutienne en communication, qu'on fasse un peu la promotion de leur événement. Il y a un centre de documentation qui est vraiment très très riche, qui propose toute une série d'outils, des banques de données, je l'ai dit, mais aussi des dossiers de fonds très fouillés sur des questions très 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 larges qui traitent de la question de manière approfondie, assez scientifique ou parfois un peu plus light. On peut parfois simplement essayer de comprendre quels sont les grands concepts clés autour de l'égalité. Ce sont des thèmes
pas toujours facile à comprendre, à percevoir. On parle de genre, etc. C'est pas toujours très très clair. Et puis je pense qu'il y a aussi un autre élément dont il serait peut-être utile de parler, c'est Vega. Oui. Parce que les femmes qui nous écoutent peuvent peut-être s'inscrire dans Vega. Tout à fait. Si j'ai bien compris, c'est une base de données d'expertise, de femmes expertes dans plein de domaines différents, de façon à ce qu'elles puissent rendre visibles davantage les femmes. En effet, oui. Donc on voit qu'aujourd'hui, un peu partout, quand on organise des événements, quand on interviewe des responsables politiques ou dans le domaine de l'économie, on se retrouve souvent avec des assemblées d'hommes ou des tables qui sont composées uniquement d'hommes, alors qu'on sait que l'expertise, elle est partout, y compris chez les femmes. Or, elles sont peu visibles. Et donc, on a décidé de créer un outil qui permet de rendre davantage visibles ces femmes. Votre site internet, où on peut retrouver Vega et toutes les autres choses dont vous avez parlé? Oui, tout à fait. Amazon.be, avec toute une série d'outils, ce dont j'ai parlé. Et vous trouvez rue du Méridien à Saint-Josse. Oui, tout à fait. Tout près du boulevard Pacheco, oui. Pour ceux qui voudraient venir voir et venir goûter votre cuisine au restaurant. Tout à fait. Un quartier multiculturel et très dynamique. Oui. Bravo encore pour votre nouvelle fonction à partir du 1er juillet et au plaisir de vous retrouver. Bravo pour ce que vous faites. Merci.